Depuis plusieurs années, l'influence de Moscou gagne du terrain dans les pays africains qui ne sont pas associés aux sanctions occidentales prises contre la Russie après son attaque en Ukraine en février 2022. Le pouvoir russe dénonce en Afrique le néocolonialisme et se prononce pour un ordre mondial plus juste. Une rhétorique qui trouve un écho auprès d'une partie des responsables africains. Et certains disent même que mais pourquoi vous allez vers la Russie? C'est quitter un maître pour aller vers un autre maître. Nous avons dit, mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale. De grands groupes russes s'intéressent aussi de près aux matières premières de l'Afrique. La Russie a besoin de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique possède les ressources humaines, d'accord? L'Afrique est encore vierge au moment où je vous parle. Nous n'avons pas utilisé 10% de nos ressources. Et la Russie a du pétrole, c'est vrai. Mais nous avons plus de 75 minéraux différents en Afrique. Et ces ressources ne sont pas exploitées au mieux. Mais pour les responsables réunis ce week-end à Sochi, le soutien doit s'étendre dans plusieurs domaines, notamment la sécurité digitale. Et nous souhaitons donc que la Russie puisse nous accompagner dans la sécurité en matière digitale. Et même nous avons tout un programme d'action pour le déploiement des infrastructures de communication numérique avec plusieurs projets pour développer le numérique, le digital en Afrique centrale. Et nous recherchons l'accompagnement des partenaires de la Russie, de tous ceux qui peuvent nous venir en aide. En Afrique, des groupes de mercenaires russes comme Wagner ou son successeur Africa Corps soutiennent des pouvoirs locaux. C'est notamment le cas en Centrafrique et au Sahel, où l'influence croissante de la Russie s'est accompagnée du déclin important de celle de la France.